Bonsoir chers amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter des logiciels informatiques créés en interne, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise. Donc comme vous le savez mes amis, les logiciels sont des programmes informatiques qui génèrent des avantages économiques au profit de l'entité et qui sont utilisés au niveau de l'entité sur une longue période. Parfait mes amis, comme vous le savez, les logiciels peuvent être acquis auprès des tiers, mais ils peuvent également être produits en interne, c'est-à-dire créés au niveau de l'entreprise elle-même. Donc aujourd'hui, mes amis, nous allons voir un petit cas pratique, bien entendu, pour lequel je vous ai préparé l'énoncé et le corrigé. Nous allons essayer de voir le processus de comptabilisation d'un logiciel créé en interne, d'accord? Donc sans tarder, mes amis, pour gagner du temps, nous allons lire l'énoncé et puis nous allons le corriger tout en le commentant pour une meilleure compréhension. Parfait mes amis, donc lisez avec moi le thème comptabilisation des logiciels créés en interne, c'est-à-dire par opposition aux logiciels acquis de l'extérieur. Donc, énoncer, la société Big Data a réalisé avec le concours de ses ingénieurs en informatique, avec ses informaticiens, un logiciel destiné à un usage interne. Comme vous le savez les amis, un logiciel bien entendu peut être utilisé en interne, mais il peut également être commercialisé aux clients. Parfait. Donc, on vous dit que les dépenses occasionnées par la création de ce logiciel ont été les suivantes. Donc, on nous donne ici les valeurs en hors taxe, mes amis, pour des besoins de simplification. Nous allons ignorer la TVA. Parfait. Donc, du 1er juillet au 31 décembre 2019. Donc, l'élaboration de ce logiciel a commencé le 1er juillet et, bien entendu, jusqu'au 31 décembre, nous avons un certain nombre d'opérations à enregistrer. Et puis, nous avons une deuxième phase qui commence l'année d'après, c'est-à-dire du 1er janvier. Et l'on remarque que le logiciel est terminé au 31 mars 2020. Donc, nous avons ici deux colonnes. Nous allons voir quelles sont les charges qui ont été occasionnées par l'élaboration de ce logiciel informatique. On vous dit études préalables, 90 000 dinars, analyse fonctionnelle, 80 000 dinars, et enfin analyse organique, 200 000 dinars. C'est-à-dire qu'au cours de l'année 2019, nous avons en tout et pour tout dépensé 200 000 et 170 000, c'est-à-dire 370 000 dinars pour l'élaboration de ce logiciel. Mais comme nous avons une date de clôture, c'est-à-dire le 31 décembre 2019 au milieu, nous devons séparer bien entendu ces charges. Donc au cours de l'année 2020, c'est-à-dire premier trimestre 2020, nous avons les charges suivantes. Analyse organique, suite. Donc, nous avons déjà entamé les dépenses relatives à l'analyse organique depuis 2019. On continue en 2020 et on a dépensé 150 000 dinars. Donc, les charges relatives à la programmation s'élèvent à 170 000. Les tests, c'est-à-dire les essais, s'élèvent à 50 000. Et puis, la réalisation de la documentation de ce logiciel nous a coûté 30 000. Et enfin, la formation du personnel nous a coûté 80 000 dinars. Donc, on vous précise qu'à l'issue de l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire après avoir engrangé les dépenses ici pour 90 000 et 80 000, le projet, on vous dit, présente de sérieuses chances de réussite, c'est-à-dire d'aboutissement. Aussi, bien entendu, on peut dire que l'entreprise maintient ce projet, maintient l'élaboration de ce logiciel. On nous demande, mes amis, de passer les écritures comptables au 31 décembre 2019, au 31 mars 2020 et enfin au 31 décembre 2020. On vous précise que la durée d'utilisation de ce logiciel est de 5 ans. Donc mes amis, nous avons réparti, si vous voulez, la solution en 3 colonnes. Dans une première colonne, nous allons voir les écritures relatives à l'exercice 2019, c'est-à-dire du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2019.
Donc voici les écritures, mes amis. Nous allons passer les charges par nature, d'accord? 6x, c'est-à-dire c'est l'ensemble des charges par nature. Ce n'est pas la peine de les identifier une à une. Donc nous avons dépensé, nous avons dit 370 000. C'est la somme de ces trois dépenses: études préalables, analyse fonctionnelle et analyse organique. Et bien entendu, le compte de contrepartie, mes amis, ça peut être un compte fournisseur, comme ça peut être un compte de trésorerie, c'est-à-dire 401 ou 512, comme ça peut être le 513 par exemple. Donc ici, mes amis, c'est une première phase, on constate toutes les charges par nature. Maintenant, nous allons activer l'immobilisation en cours. Nous avons une immobilisation, si vous voulez, incorporelle en cours, c'est-à-dire nous allons immobiliser la partie qui est activable de ce logiciel, du moins des dépenses qui ont été nécessaires pour élaborer en quelque sorte le logiciel en partie, comme bien vous voyez ici, mes amis, 200 000. Pourquoi? Nous avons en tout dépensé 370 000, mais nous n'avons activé, c'est-à-dire en immobilisation incorporelle en cours, que 200 000. Pourquoi? Vous voyez bien les 200 000 ici, parce qu'on vous a précisé, mes amis, ici, que l'on vous dit qu'à l'issue de l'analyse fonctionnelle, ce n'est qu'après la phase de l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire en quelque sorte la phase qui va pouvoir déterminer est-ce que ce logiciel sera fonctionnel, oui ou non. Bien entendu, on a auparavant une analyse préalable, c'est-à-dire l'analyse de faisabilité, l'étude de faisabilité, et puis l'analyse liée au fonctionnement de ce logiciel lui-même. Bien entendu, c'est bon, mais on ne peut dire avec suffisamment de fiabilité que ce projet est viable, qu'il va aboutir, qu'il a de sérieuses chances de réussite qu'après l'analyse, nous avons dit fonctionnel, raison pour laquelle nous avons éliminé les 90 000 et les 80 000 et on ne retient que les 200 000. Donc, mes amis, on va activer dans le compte 237 immobilisation incorporelle en cours de 100 000 et le compte de contrepartie, mes amis, c'est quoi? C'est le 731, c'est-à-dire c'est une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. Ici, nous avons 200 000. Cela veut dire que les 170 000 vont rester en charge par nature. Parfait, mes amis, maintenant nous avons terminé avec la première phase. Maintenant, nous allons passer aux écritures à enregistrer au 31 mars 2020. Donc, même chose, mes amis, nous allons dénombrer les charges que nous avons supportées au cours de l'exercice 2020, donc au cours du premier trimestre. Ce sont les charges que nous avons énumérées ici. Si vous faites le calcul, mes amis, ici, vous allez retrouver les 480 000, donc vous pouvez le vérifier chez vous. Parfait. Donc 6 à 401 ou bien 5, d'accord? Fournisseur ou bien trésorerie, 480 000, tout à fait comme nous avons procédé ici. Mais, mes amis, nous allons voir, maintenant, nous allons activer le logiciel, c'est-à-dire nous allons le comptabiliser à l'actif, puisque nous avons terminé par constater les charges, les frais qui ont été nécessaires, nous avons dit, à l'élaboration de ce logiciel. Maintenant, mes amis, nous allons voir quelles sont les charges qui ont été nécessaires, mais que l'on va activer, parce que toutes les charges ne sont pas activables. Nous avons dit certaines d'entre elles doivent être laissées en charge. Donc voilà, mes amis, nous avons déjà engrangé les 370 000, mais sur les 370 000, nous avons dit que nous avons laissé 170 000 en charge. Donc nous allons démarrer avec 200 000, ok? 200 000, puis l'analyse organique. Oui, c'est activable puisque nous en avons déjà pris une partie ici. La programmation également pour 170 000. Les tests également. Donc ils sont inhérents, ils sont directement attribuables à l'élaboration de ce logiciel.
La même chose pour la réalisation de la documentation liée à ce logiciel. Et enfin, nous avons des frais de formation du personnel, mes amis. Ce sont des frais que l'on doit toujours laisser en dehors du coût, comme vous le savez, parce qu'ils ne répondent pas aux conditions d'activation, notamment les avantages économiques futurs. D'accord? Parce que tout simplement, vous pouvez former un personnel sur un logiciel, mes amis, mais dès le lendemain, dès les semaines d'après ou les mois d'après, ils peuvent partir. C'est-à-dire le personnel, les techniciens ou les ingénieurs que vous avez formés peuvent quitter l'entreprise, donc ils ne répondent pas à cet élément d'activation, donc d'éléments d'avantages économiques futurs, raison pour laquelle nous allons, si vous voulez, laisser cela en dehors du coût de revient de ce logiciel. Donc mes amis, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons prendre les 200 000, les 150 000, les 170 000, les 50 000 et les 30 000. Et on s'arrête ici, mes amis. Nous allons faire, si vous voulez, une simple opération arithmétique, une simple sommation. Nous allons trouver que finalement, nous avons 600 000 qui est le coût activable que l'on doit constater, si vous voulez, à l'actif. Bien entendu, jusque-là c'est bon, c'est le compte que nous devons débiter, mais bien entendu la comptabilité ne serait pas complète si nous ne créditons pas un ou plusieurs comptes du même montant, mais dans le sens différent. Maintenant, quels sont les comptes de contrepartie, mes amis? Et bien entendu, le 237 qui est l'immobilisation incorporelle en cours que nous avions débité au 31 décembre 2019 pour 200 000. Nous devons le solder, mes amis. Donc, vous voyez, débit, crédit, donc il sera soldé naturellement. Et puis, la partie des charges que nous avons encourues, que nous avons engagées au cours de l'année 2020 et qui est activable, bien entendu. Il s'agit de la différence, donc 600 000 moins 200 000, c'est 400 000, chose que l'on peut vérifier, mes amis, à travers la sommation de ces éléments. Vous faites le calcul chez vous et vous retrouverez les 400 000. Donc jusque-là, mes amis, nous avons terminé l'opération comptable au 31 mars 2020. Il nous reste une seule écriture, mes amis, c'est celle relative à l'amortissement de ce logiciel. On vous a précisé ici, mes amis, que le logiciel a une durée d'utilisation prévisionnelle de 5 années. Donc, comment on va procéder, mes amis? Nous avons un coût activable, c'est-à-dire le coût ou bien la valeur de l'actif de ce logiciel, elle est de 600 000. Vous voyez ici, 600 000. Comme la durée d'utilité est de 5 années, donc le taux d'amortissement est de 20%, mais quand le logiciel n'a été réceptionné qu'au 31 mars, c'est-à-dire nous allons amortir cette immobilisation incorporelle sur le logiciel sur 9 mois seulement en application de la règle que nous appelons le prorata temporis, c'est-à-dire à concurrence du temps couru au cours de l'année. Donc là, nous devons multiplier par 9, divisé par 12. Vous faites cette simple opération, mes amis, vous allez retrouver 90 000. Ici, nous avons 120 000 fois 9 douzièmes. Ça va aboutir à un résultat de 90 000 dinars. Donc, voyez, mes amis, nous n'avons commencé à amortir ce logiciel qu'à partir du moment où il est prêt à être mis en service. C'est-à-dire, là, on pourra dire qu'il est fonctionnel, qu'il sera opérationnel, mais nous ignorons la période précédente, la période antérieure, mes amis. Nous avons dit parce qu'il y a une règle qui nous dit que les immobilisations en cours ne sont pas amortissables. On peut exceptionnellement constater une perte de valeur sur les immobilisations en cours, mais jamais l'amortissement. C'est une règle dont vous devez vous souvenir. Donc voilà, mes amis, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, qu'elle aura réussi à lever une certaine zone d'ombre. Et d'ici là, je vous retrouverai très bientôt dans de nouvelles vidéos sur les thèmes que vous allez me suggérer. D'ici là, portez-vous à merveille, mes amis. À très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.